Les animations de cet été ont battu un nouveau record. En effet, tous les centres de loisirs et colonies ont affiché complet. Les familles avaient un large choix d'activités, nature, sport, découverte du territoire, musique, aventure, histoire. Les animations proposées durant tout le mois de juillet ont accueilli un public nombreux. Et maintenant, cap sur les vacances de la Toussaint. Le festival Rockenstein 2023 s'est tenu les 12 et 13 août aux abords du château fort de Fleckenstein. Cette édition a remporté un beau succès cette année. Le festival a été ouvert par 17 jeunes qui ont participé au stage rock organisé par l'animation jeunesse de la CCSP et FDMJC. C'était une belle occasion pour eux de se produire sur scène et de valoriser leur travail réalisé durant le stage. Le lundi 3 juillet, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a remis les trophées des jeunes sportifs du territoire pour l'année 2022. Une quarantaine de jeunes a ainsi été récompensés au regard de leur exploit sportif, mais également de leur engagement dans la vie associative et sportive du territoire. Monsieur Simon Rurig, originaire de Lamperslor, volleyeur professionnel à Tourcoing et international depuis 2023, était présent aux côtés des maires pour remettre les distinctions. Le 18 septembre ouvrira le service CNI Passeport. Les particuliers pourront prendre rendez-vous sur le site internet www.sauer-pechelbronn.fr. Le service sera ouvert tous les jours par demi-journée et les rendez-vous seront assurés par 2 agents de la communauté de communes et une secrétaire de mairie de Durenbach. Nous attendons une forte affluence dès l'ouverture du service. Durant les mois de septembre et d'octobre, la communauté de communes proposera plusieurs animations. Les portes ouvertes France Service auront lieu la première quinzaine d'octobre. Des conférences ou ateliers seront proposés avec nos partenaires. Cet été, la Maison Rurale a proposé chaque dimanche des animations autour des fibres végétales. Elle a aussi perpétué la tradition des mercredis à la campagne et fait swinger nos visiteurs pendant le Bluegrass. Déjà un peu plus de 2000 visiteurs depuis le 1er juillet et la saison n'est pas terminée. Le bilan, donc très positif. La communauté de communes a décidé de réhabiliter le 84 Grand Rue à Wörth, ancienne maison à colombage du centre-ville. Le bâtiment était en très mauvais état. Aussi, l'enveloppe extérieure est en cours de réhabilitation, travaux de ravalement de façade, remise en état du colombage et de la charpente, réfection des miroirs, réparation et changement des volets. Pour ces travaux, 6 entreprises du secteur travaillent pour un budget de 120 000 € hors taxes. Les travaux sont en cours et seront achevés d'ici octobre. Le collectif Athéna a réalisé ses 2 premiers projets de production d'une énergie renouvelable locale et citoyenne. Athéna, ça veut dire agir pour la transition énergétique dans le nord de l'Alsace. Et en fait, c'est un collectif de citoyens qui s'est créé en 2018, fin 2018, en fait à l'initiative de la Comcom Sauer-Pechelbronn, qui suivait en fait tout ce qui était un territoire qui travaillait pour la transition et l'énergie positive. Voilà, un territoire à énergie positive, TEPOS. Et donc dans ce cadre-là, en fait, ils ont cherché des citoyens, ils ont réussi à rassembler des citoyens pour travailler ensemble sur tout ce qui était problématique énergétique. Et donc c'est comme ça que le collectif s'est créé. Donc ça, c'était avant le Covid. Et donc en fait, très rapidement, il y avait beaucoup de citoyens qui se sont regroupés pour chercher des toitures. Parce qu'on s'est dit que des projets photovoltaïques, en fait, étaient les projets les plus simples. Donc des toitures pour en fait installer des panneaux solaires. Voilà. Donc suite à ça, donc on a fait une première prospection et puis en fait suite à ça, en fait, il y a tout un tas de toitures qui ont été sélectionnées et on a décidé de créer donc la société, donc à côté du collectif, pour pouvoir gérer en fait la mise en place de ces projets. La Société Centrale Villageoise du Nord-Alsace, Athéna, Agir pour la transition énergétique en Nord-Alsace, a inauguré le 28 juillet et le 7 septembre les 2 premières centrales photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente de Gersdorf et le toit du hall sportif de Egenay. Et alors donc on a décidé d'avoir 2 projets en fait, un sur Gersdorf. Voilà, donc on vient d'inaugurer, donc on a installé 35 kW crête. Donc ça s'est fait après beaucoup de rebondissements.
En fait, il a fallu faire passer un bureau d'études pour analyser les structures sur Gersdorf. Donc il a fallu qu'on renforce la structure. Après ça, donc ça a commencé à se faire. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau de la toiture. Donc il a fallu refaire une partie de la toiture. Voilà, et ensuite on a pu faire poser les panneaux solaires. Et donc là, aujourd'hui, on a 35 kW crête qui tournent. Et donc ça veut dire qu'en fait, on fournit l'énergie électrique pour à peu près 30 personnes. Voilà, sur 20 ans, si on exclut en fait la partie chauffage et la partie eau chaude sanitaire. Et en parallèle de ça, on a un autre projet à Égennay qui est à peu près la même taille, voilà, qui est aussi en production. Le coût des projets est d'environ 50 000 € par site. Il est financé par le capital apporté par les membres fondateurs, le dispositif Climaction de la région Grand Est et de l'ADEME, et le programme européen LEADER, porté par le GOAL des Vosges du Nord, et avec le soutien des communes de Gersdorf-Michdorf, de Égennay et de la communauté de communes. Voilà, donc maintenant on a acquis un petit peu d'expérience, donc on est prêt pour d'autres projets. Donc s'il y a des personnes, s'il y a des communes, s'il y a des Comcom qui veulent s'investir dans le projet, il n'y a pas de souci. Et surtout on est à la recherche de nouvelles toitures sur lesquelles on pourra installer les panneaux solaires, voilà, pour créer de l'énergie citoyenne pour notre territoire. Lundi 28 août, l'entreprise Lithium de France a invité les élus des communes concernées par leur campagne d'exploration des sous-sols. Ils ont présenté leur démarche, la zone d'exploration et les mesures de sécurité mises en place à proximité des habitations. Cette campagne s'est achevée le 28 août. L'ensemble des géophones vont maintenant être récupérés. Le traitement des données va prendre environ 6 mois. Cette campagne permettra d'avoir une image précise de nos sous-sols et de connaître leur nature et leur composition.